bonjour à tous. C'est pas assez fort? Vous m'entendez ou pas? Ah, parce que je sais pas parler fort, moi. Voilà. D'ailleurs, avant de commencer mon speech, une dernière information venant de Jean-Dominique Michel. Dans sa dernière capsule, il a révélé que des scientifiques américains se sont rendus compte qu'en fait, que les morts du Covid n'étaient pas morts du Covid, mais ils étaient morts de pneumonie. Ils étaient morts de pneumonie parce qu'ils n'ont pas été soignés et que, en fait, le Covid existait depuis le printemps 2019 et que du printemps 2019 jusqu'à octobre-novembre 2019, ils ont été soignés. Et donc, on n'a pas vu passer le Covid à ce moment-là parce qu'on a donné de l'azithromycine. Ensuite, comme les médecins ont été de façon mondiale interdits de soigner, parce qu'il n'y a pas qu'en France, eh bien, évidemment, l'atteinte s'est transformée en pneumonie et les gens sont morts de pneumonie. Ceci étant, ce que je voulais dire, c'est par rapport à quelque chose de plus général. Je veux dire que toute notre enfance, toute notre adolescence, s'il vous plaît, vous pouvez vous arrêter de parler, toute notre adolescence et à l'âge adulte, nous avons été élevés à un slogan « Plus jamais ça ». Ouais, et ben il est joli, plus jamais ça. Il y en a un qui a eu le courage de s'élever contre cette imposture du plus jamais ça, c'est Jean-Luc Godard. Il a dit un jour, plus jamais ça, c'est pire que ça. Et effectivement, nous sommes dans pire que ça. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous sommes en tyrannie alors que nous le sommes. Nous ne pouvons pas dire que c'est un génocide mondial alors que c'est un génocide mondial. Mais non, vous savez, il n'y a rien de pire que ce qui s'est passé il y a 75 ans. Absolument pas. Ok? Et il y a aussi quelque chose, j'avoue que j'ai une très grande dent contre les intellectuels d'après-guerre. Que ce soit les Beauvoir, que ce soit les Sartre, que ce soit les Deleuze, les Derrida et toute la clique. Parce qu'ils ont tout déconstruit, tout. Le sujet, l'État, la raison, tout. Sauf la science et la religion. Et aujourd'hui, nous voyons quoi? Alors, la science, elle a toujours comme excuse la médecine. Ah ouais, mais là, il y a un hic. C'est que la médecine ne soigne pas, elle tue. On en est où, là? De notre belle science qui aurait conquis le monde, l'espace, etc. Ou en plus, nous voyons des scientifiques de renom. D'ailleurs, pourquoi sont-ils renommés? Je veux dire qu'on a des grands physiciens, mais les grands physiciens français ne s'appellent pas Étienne Klein. Et pourtant, c'est lui qu'on voit partout. Étienne Klein n'est qu'un vulgarisateur de la physique. Il a compris quelque chose, Étienne Klein. C'est que nous étions, comme l'a dit Guy Debord, dans la société du spectacle. Alors, il a fait de la physique spectacle. Ok, heureusement qu'Einstein est passé par là, que les physiciens de la physique quantique sont passés par là, parce que de quoi parlerait Étienne Klein? Le problème avec Étienne Klein, c'est qu'aujourd'hui, il vient dire ce que les philosophes devraient instruire à leurs élèves dans leur classe. Le temps des philosophes n'est pas celui des physiciens, et c'est forcément celui des physiciens qui doit compter sur celui des philosophes. Mais de quoi je me mêle, monsieur Étienne Klein? Ok, monsieur Étienne Klein qui vient nous dire ça, et qui ne sait pas qu'un mot est polysémique, et qui vient dire on peut être un grand scientifique et un piètre penseur, mais vous êtes et un piètre scientifique et un piètre penseur. Ok? Nous en sommes là aujourd'hui. Nous en sommes avec des gens qui prennent la langue au pied de la lettre. L'ennui, c'est que c'est justement ce que faisaient les nazis. À part ça, plus jamais ça, c'est pire que